La parole est à Monsieur Delarussy, prochain orateur, Monsieur Hausermann. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, l'initiative pour la souveraineté alimentaire a été déposée le 30 mars 2016, munie de près de 107 000 signatures valables. Le Parti suisse du travail, Parti ouvrier populaire, fait partie des organisations qui ont soutenu cette initiative dès le début de la récolte de signatures. Alors que 3 exploitations agricoles disparaissent quotidiennement de notre pays, le Conseil fédéral tergiverse sans cesse lorsqu'il s'agit de défendre non seulement notre agriculture, mais également nos paysans, sous prétexte notamment d'accords de libre-échange. L'initiative du syndicat unitaire permettrait non seulement à la population de notre pays d'avoir des garanties sur la qualité de ce qui se trouve dans nos assiettes, mais également d'assurer à nos agriculteurs une rémunération décente, leur garantissant ainsi la possibilité d'assurer la survie de leur exploitation, qui nous sont indispensables pour bien d'autres choses que l'entretien de nos paysages. Nous estimons que la population a le droit d'être informée très clairement de l'origine et de la qualité des produits qu'elle consomme. Cela signifie donc de la manière dont ont été produits ces aliments d'un point de vue écologique et également d'un point de vue social, entre autres concernant les conditions de travail des employés agricoles. L'initiative unitaire permettrait non seulement de s'assurer de l'origine, de la qualité et des conditions notamment écologiques de cette production, mais également de la manière dont ont été transformés, emballés, acheminés et mis sur le marché. À l'heure où la question du réchauffement climatique inquiète de plus en plus la population de notre pays, la question d'une production agricole de proximité est cruciale. Nous devons nous assurer que les produits que nous consommons n'ont pas effectué des milliers de kilomètres en camion ou en avion, alors que ceux-ci pourraient être produits près de chez nous. Afin d'éviter des transports longs et coûteux et ainsi un bilan écologique catastrophique, le texte qui nous est soumis favorise également le maintien, voire la création de structures régionales de transformation, de commercialisation et de stockage, ce qui, en soi, est également créateur d'emplois. L'initiative permet d'autre part d'assurer une information claire aux consommateurs par un étiquetage précis, alors qu'un des effets du cassis de Dijon réduit ce niveau d'information, permettant là même des scandales alimentaires tels que ceux vécus ces dernières années, en prenant l'exemple des fameux lasagnes à la viande de cheval. Du point de vue des travailleurs et travailleuses de la terre, qu'ils soient paysans, paysannes, ouvriers et ouvrières agricoles, l'initiative favoriserait une meilleure rémunération de toutes les personnes de ce secteur en pratiquant des prix équitables. Cela permettrait également d'harmoniser au niveau fédéral les contrats de travail des ouvriers agricoles, tant au niveau salaire qu'au niveau des horaires de travail. Rappelons ainsi que pour l'instant, ces horaires varient de 45 heures par semaine dans le canton de Genève, par exemple, à 66 heures de travail par semaine dans le canton d'Uri. Le monde agricole est sous pression constante des grandes filières de distribution. Les producteurs ne savent jamais à quel prix, ne savent jamais quelle quantité et pour combien de temps leurs récoltes seront achetées. L'initiative redonne la main aux paysans dans la gestion des quantités à produire en fonction des besoins de la population et non plus des désirata de l'industrie. Elle soutiendra également par ce fait la vente directe en favorisant la création de filières de proximité. Le projet d'unitaire assure également le maintien de la biodiversité en maintenant la production de semences paysannes, en évitant ainsi l'introduction d'OGM dont, faut-il le rappeler, la population suisse ne veut pas. Les éleveurs pourront aussi recevoir une aide à la valorisation des fourrages indigènes, évitant ainsi l'achat de protéines importées, pouvant également contenir des OGM sans que les éleveurs en soient informés. Finalement, l'initiative permettrait de relancer un secteur en grande difficulté en favorisant la diversité des structures, tant dans la taille que dans la forme juridique. Il ne s'agit pas seulement de maintenir le nombre d'exploitations agricoles, mais de soutenir la création de nouvelles exploitations en facilitant l'accès à des terres, en donnant la possibilité de partager les exploitations actuelles entre plusieurs exploitants, ce qui signifie une reconnaissance des associations d'exploitants. En 20 ans, ce sont plus de 100 000 emplois qui ont disparu dans l'agriculture, mais ceci ne doit pas être une fatalité. La paysannerie suisse doit donc pouvoir compter sur notre soutien. En conclusion, Mesdames, Messieurs, l'initiative populaire d'unitaire
pour la souveraineté alimentaire remet au centre du débat un élément essentiel pour notre société, à savoir les conditions sociales et environnementales de notre production alimentaire et mérite largement notre soutien. Merci pour votre attention. La parole est à Monsieur Hausermann.